Bonjour à tous les handicapés des reviews. Alors aujourd'hui, ça va être une review très rapide. Je ne prends même pas le temps de prendre un micro-cravate ou autre. C'est le son vraiment du caméscope, c'est-à-dire pourri. J'essaierai un peu de le traiter. J'espère que le résultat sera là. Je suis assez proche, donc j'espère de bons résultats. Néanmoins, je vais vous présenter juste très succinctement, oui, un accessoire pour moi indispensable qui est en fait un porte-caméra. Moi je l'appelle ça comme ça, j'aime bien. Voilà. Et puis ça permet comme ça de le mettre quand l'épaule est devant et de pas rester pendant 3 heures en train de filmer. On n'utilise les mains que pour zoomer, dézoomer ou mettre en route l'enregistrement et l'arrêter. Je pense que pendant des reportages ou autres, ou même des manifestations lors de mariage ou baptême, il n'y a rien de plus pénible que de tenir comme ça et d'avoir des brûlures carrément, le muscle qui se bande à en mourir et qui ne répond plus à présent, au niveau des épaules, des bras et des avant-bras. On se retrouve avec des courbatures le lendemain d'une fête. Or, on devrait juste avoir la gueule de bois, mais pas avoir mal aux muscles. Voilà, donc je vais voir ça très rapidement, comment le placer. Il y a quelques accessoires avec une sangle aussi. Toujours pareil dans le chip, et très peu onéreux, mais surtout qui peut rendre de grands et de fiers services. Alors là, on peut voir qu'il y a ici déjà un réglage, d'accord, pour l'angle. Voilà. Donc ça, on le met à l'épaule, comme ceci. Et en fait, le devant est contre la poitrine. Alors, c'est vrai que ici, on voit que cette matière est faite d'un caoutchouc assez souple. Ils auraient pu mettre aussi de la mousse néoprène, mais bon, vu le faible prix, là c'est pareil. On a un rembourrage, on le voit ici, d'un caoutchouc assez mou. Vous voyez, je peux le tordre au doigt. Donc preuve que c'est fait pour éviter tout traumatisme sur le corps, sur la peau, au niveau des côtes et au niveau de l'épaule. Donc c'est déjà un bon point. Ici, on voit une double boucle d'un côté et de l'autre. On verra tout à l'heure, ça c'est pour passer la sangle et qu'on puisse bouger de droite à gauche, mais sans qu'il y ait un décrochage, en cas de décrochage aussi. On voit ici deux systèmes de rallonge pour en fait mettre la caméra un peu plus loin. Là, la première rallonge, et puis un réhausseur final. Alors, pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que si je me mets tel quel, je vais avoir la caméra là. Vous voyez, le profil, c'est juste pas possible. Voilà, donc il y a une double vis en dessous pour pouvoir le contrôler, sachant qu'à tout moment, cette rallonge-là permet, si vous êtes désaxé, ici, eh bien de déplacer, vous voyez, comme ça, ou comme ceci, le caméscope. Rien ne vous empêche de mettre sur le côté, de le désaxer pour filmer autrement. Tout ça pour un confort. C'est quand même pas mal, c'est bien fichu. Vous voyez, on peut donc le déplacer pour le rapprocher ou l'éloigner. Et là, pareil, toujours, on peut changer l'angle. Et au final, eh bien, vous êtes invité à mettre votre caméscope. Alors, il est donné, je crois, jusqu'à 5 kg, grand maximum. Voilà le caméscope, une fois en place. Vous voyez, donc, je peux le laisser comme ça, là, déjà. Je suis libre de mes mouvements. Regardez, une et deux mains. C'est pas mal. Donc, ça permet de porter comme ça. Ça fait pas office de stabilisateur. Il faut compter sur la stabilisation électronique. Et maintenant, il ne me manque plus que la sangle pour attacher aux deux boucles ici, pour éviter, en cas de décrochage, je règle ici l'angle. Vous voyez, ici je peux rapprocher la caméra si je la trouve un peu trop loin. Voilà. Et là maintenant je peux filmer, je suis vraiment à hauteur idéale. Donc ce que je vais faire, je vais même me permettre de le décaler. Voilà, légèrement. Et puis de décaler aussi celui-ci, pour avoir en face de moi, de manière centrée, et bien que l'écran externe soit en face de mon œil. Donc on va faire ça. Voilà. Et là, sans aucun effort, j'ai de cette manière décalé pour que l'écran déplié soit en face de moi, que je ne fasse pas ça pour aller le chercher. C'est-à-dire que la caméra est décentrée. Vous voyez, le fait de pouvoir décaler comme ça les deux étages fait que, vous voyez, si vous regardez là, je suis en face de vous, enfin, j'ai l'écran en face de mon œil. Ce qui me permet de bien filmer comme
d'avoir face à moi vraiment le cadrage dont j'ai besoin. Déjà, voilà, maintenant, on peut voir ici la sangle d'un côté, puis la sangle ici de l'autre. Moi, je suis un peu trop large, donc au niveau, si vous voulez, ça fera jamais le tour de moi-même. Il y a d'autres, ça va passer sur le côté, pour être plus mince. Mais moi, en tout cas, des deux côtés ici, ça sécurise quand même, ça marche. Là, c'est tiré au maximum et ça fonctionne. Donc, on va pouvoir, en fait, voir un peu les essais, voir ce que ça peut donner. Alors là, je ne porte pas la caméra et j'essaie de marcher de manière le plus droit possible. C'est difficile. Vous voyez, je sors dans le jardin. Et c'est un petit peu... Vous voyez, si je tourne au niveau du torse, je peux faire un panoramique comme ça. Hop, on revient. Voilà. Donc maintenant, on va voir de face ce que ça peut donner. Bon alors là, c'est pas l'idéal. Alors c'est rigolo parce que on peut, lorsqu'on est équipé du système, une fois qu'on l'a mis en place, eh bien on peut, comme ça, on peut tourner pour faire des panoramiques. Voilà, ça c'est une chose. Mais on peut aussi s'appuyer. Vous voyez, je laisse un poids vraiment, parce que la caméra est légère, et je peux même croiser, vous voyez, ici, pour donner de l'appui. Et vous allez voir qu'en fait, finalement, les panoramiques sont plus fluides, je trouve. Voilà, en faisant ça. Donc on peut non seulement faire sans les mains, mais ça peut aussi servir de repose-main. On peut se reposer comme ça, en étant au milieu. On croise un peu les doigts, et puis on se laisse tomber comme ça. Et franchement, je vous dis, hein, ça paraît inconfortable comme ça, mais ça fait un bien fou. C'est vraiment bien fichu. Voilà. Donc, et c'est terminé. Parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui l'ont reçu, qui l'ont acheté, qui n'ont pas fait de review dessus. C'est bien dommage. Parce que moi, ça m'aurait convaincu de l'acheter bien avant, plutôt que de me fatiguer les bras, en ayant connaissance de cet accessoire. Merci beaucoup, babouille, et au revoir à tout le monde. Au revoir à tous les handicapés des reviews.